Mon nom, c'est Luc Ouellette. Je suis ingénieur physicien. Je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un ethnologue et je ne suis jamais allé en Afrique. OK? C'est spécial. Je n'ai jamais mis les pieds en Afrique. OK? Puis vous allez me demander, bien, pourquoi je fais ça? Bien, je ne le sais même pas. OK? Je fais ça parce que j'ai toujours, en fait, j'essaie de comprendre moi-même pourquoi je me suis versé autant dans la passion de cette ethnie-là. Tout ce que vous voyez ici, c'est l'ethnie Baoulé. Je vais vous montrer c'est où, c'est en Côte d'Ivoire. J'essaie de comprendre par moi-même pourquoi j'ai eu ce coup de foudre-là sur cette ethnie-là et sur la, comme on dit, la production des 300 dernières années de cette ethnie-là. Je ne comprends pas. Mais je sais une chose, c'est que j'ai été profondément touché lorsque j'ai tenu celle-là dans mes mains. Je vais vous présenter un film ici. Le film, du début à la fin, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un survol de votre gauche à votre droite. Okay? Chacun de ces masques-là représente quelque chose. Le début du film commence ici. On s'en va à travers le film et on s'en va jusqu'ici. Okay? Fait que vous avez devant vous la séquence du film. Ce que j'ai vraiment aimé lorsque j'ai tenu dans ma main la petite statue Blou-Lou-Bla, il y a 7 ans, c'est que j'essayais de m'imaginer ce que pouvait être la vie d'un Africain dans la forêt, OK? Avec ses outils faits à la main pour sculpter du bois dense et l'imprégner, OK, d'une spiritualité profonde. Ce que j'ai essayé de faire, et je ne prétends pas savoir, j'ai cherché, j'ai trouvé, mais je ne prétends pas que ce que je vous dis, c'est toute la vérité. Mais c'est ce que j'ai trouvé. Puis j'ai au moins fait l'effort d'être capable de regrouper ce que les gens ressentaient. Ce que j'ai aimé, il y a à peu près un mois, dans le premier de la série, Le langage des masques, il y avait une jeune Africaine d'à peu près 20 ans, ou peut-être 17 ans, qui racontait comment son père lui avait appris à voir à travers le masque. J'ai beaucoup aimé son expression parce que derrière la surface de ce endoma-là, rouge, donc le mâle, il y a un message. Puis derrière, il y a une spiritualité. Derrière, il y a une croyance. Derrière, il y a un contact avec l'au-delà. Et on est bien en avant des années où la Côte d'Ivoire a été colonisée par la France. On est avant le christianisme, on est avant le bouddhisme, on est dans la jungle africaine, dans les croyances, dans la spiritualité, dans les craintes, dans les passions. Et ça, j'ai aimé ça. OK? C'était beau. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Ça fait que j'ai essayé de vous mettre des images. OK? Parce que je ne serais pas capable de vous verbaliser ce que j'ai ressenti. Je ne suis pas capable. Fait que j'ai aimé ça. Ce que j'ai aimé aussi, c'est de voir apparaître un peu l'impact qu'a eu l'art africain en Europe. D'abord en Europe. À Paris en particulier. Et c'est, je ne sais pas, il y a des choses dans la vie qui s'alignent bien. J'ai un collègue de travail, je suis en microfabrication. J'ai toujours travaillé sur les projets d'avenir. On a fabriqué des choses. J'étais vice-président de la recherche en microfabrication, microélectronique. On a mis des choses dans l'espace. On a envoyé des choses sur la planète Mars. On a, dans la station Hubble, qui ont fait de l'exploration dans les fonds marins, partout. Là. Les satellites qui surveillent, là, qui sont capables de lire les cartes de nos cartes d'affaires, c'est nous qui faisons ça. Bon, j'ai toujours travaillé dans le futur, mais là, je me suis payé le plaisir de regarder en arrière. Et ce que j'ai trouvé, c'est l'impact qu'ont eu ces objets-là, des objets de grand art, à mes yeux, sur l'art moderne. Et plus je lisais, plus je creusais, plus je trouvais
Mon Dieu, c'est extraordinaire, je ne savais pas ça. Je prétends pas tout savoir. Mais on connaît Picasso, on connaît Matisse, on connaît Apollinaire, on connaît Maurice de Vlaminck. Ils sont très connus. Et ils ont été profondément bouleversés lorsqu'ils ont rencontré pour la première fois un de ces objets d'art-là, entre 1904 et 1910 à peu près, pendant la période de colonisation, alors que les troupes, les représentants, les ethnologues, les militaires de France, de Paris, avaient été envoyés en Côte d'Ivoire. Lorsque certains de ces objets-là se sont retrouvés au musée du Trocadéro, Matisse, qui donnait des cours d'art à Paris, Apollinaire, Picasso lui-même, Picasso a vu ce masque-là lorsqu'il était au musée du Trocadéro, et il en a fait sa première toile où il y avait des éléments africains. OK? Les Demoiselles d'Avignon. Si vous regardez en haut à droite, là, le visage, là, mais c'était une représentation par Picasso de ce masque-là qu'il avait vu. Il y a eu une révolution extraordinaire qui a amené vers le fauvisme. Vous allez entendre l'histoire. Le cubisme. OK? Et ça, là, c'était profondément marqué par le contact entre les artistes européens qui peignaient les statues un peu grecques dans les paysages tout à fait puritains, là, OK? Il y a eu une révolution. Et c'était pendant qu'on attaquait l'Afrique. C'était pendant la Première Guerre mondiale. C'était la rébellion des artistes contre la politique. Ou de manière évidente, si on regarde ces statues-là, on a dérangé des... On ne peut pas être méchant puis sculpter ça. Je vais vous raconter l'histoire de ces masques-là. Et vous allez voir derrière ces visages-là ce que les gens ressentaient. Et j'ai essayé de faire de mon mieux pour vous le transférer. Et si j'ai atteint le 2 % de ce qui pourrait être dit, bien, aidez-moi à aller chercher le 3 %, puis le 4 %. Parce qu'il y a tellement à dire, c'est tellement beau. Puis c'est des choses qui datent probablement des arrière-grands-pères des gens qui sont ici. Parce que mon collègue Maurice de la Fosse, son arrière-grand-père, qui s'appelait aussi Maurice de la Fosse, qui était français, qui avait été envoyé par la France pour comprendre les us et coutumes de la vie de tous les jours des Ivoiriens en territoire baoulé, est tombé en amour avec une Africaine, baoulée. Puis, ils ont eu des enfants, des petits-enfants, puis des arrière-petits-enfants. Et c'est par une coïncidence extraordinaire que le collègue de travail avec qui je travaillais, parce que maintenant je suis un retraité, bien, c'était l'arrière-petit-fils, OK, d'un Français qui est tombé en amour avec une Ivoirienne. Et j'ai envoyé à mon collègue la photo de son arrière-grand-père, en noir et blanc, dans la forêt, où il a rencontré son arrière-grand-mère. Et ça fait du bien. Hein? Pas pire. J'ai beaucoup lu. Puis l'avantage, c'est que les ethnologues ont beaucoup écrit. Ça a pris énormément d'énergie pour essayer de retrouver ces objets-là, mais il y avait un genre de guide, là. OK? Dans les écrits. Puis, ce n'est pas les galéristes qui donnent l'information. C'est surtout les ethnologues qui ont importé les choses à Paris. Et c'est les mouvements des troupes de Hitler durant la Première Guerre. Et c'est les interrogatoires des prisonniers allemands en territoire français qui ont aidé à essayer de retrouver où étaient les pièces qui avaient été saisies par l'armée allemande en territoire français. Et c'est les efforts pour les retrouver en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et ici en Amérique.
Le film vous présente un peu l'histoire, OK, de cette aventure-là. Et derrière ça, il y a la spiritualité, il y a les croyances, il y a les craintes, il y a les sacrifices, il y a l'humilité, il y a la terrible violence des sacrifices. Puis à la fin, bien, on arrive un peu aujourd'hui. L'héritage, puis je suis fier en portant, OK? Je suis très fier. L'héritage des arts baoulés, OK? Il est aussi ici, là, OK? Le pagne et le tissage, OK? Traditionnel baoulé. Ça, là, c'est un peu l'histoire moderne de ça, OK? Je vous invite à essayer de comprendre pourquoi nos artistes modernes ont été tellement influencés par votre ethnie. En passant, j'aimerais faire un petit pseudo-sondage. Les gens qui sont d'Afrique, j'aimerais ça qu'ils lèvent la main d'origine africaine. OK, c'est bon. Ah non, non. Mais j'aimerais savoir maintenant les Ivoiriens. Les Ivoiriens. OK? Et maintenant... OK, c'est bon, ça. Mais j'aimerais savoir les Baoulés. OK, mais c'est pour vous. C'est pour vous que j'ai investi mes 7 dernières années. Merci. Dans la passion. Et votre histoire, elle est extraordinaire. Merci. Fait, je vais essayer de vous la partager. Baoulé aussi? J'aimerais vous dire aussi. Oui. Vous aurez pu demander les Akans. Les Akans? Ah oui, c'est vrai. Les Akans, c'est un groupe dans lequel se trouvent les Baoulés, qui était l'idée par les Baoulés. Mais moi, je suis Akan. Bon. Je vais partir. Tradition en passant. Oui, je vais partir en amont, je vais partir des Ashanti. Je vais partir, OK, en amont, la migration vers l'ouest à partir du Ghana. Je vais traverser le fleuve avec vous. On va rentrer, OK, en territoire, OK, actuel, la Côte d'Ivoire. On va regarder comment ça s'est organisé. Puis on va faire le constat des 28 groupes du royaume baoulé et les fractions actuelles. Fait qu'on va essayer de mettre de l'ordre, puis je ne prétends pas savoir, OK? Mais c'est évident que lorsque je vois ces petits sièges-là, là, OK, c'est dans la pure tradition Akan. Je le reconnais, OK? Mais je ne suis vraiment pas un expert, OK? Mais je vais essayer de partager la passion, OK? Fait qu'on va commencer ça comme ça. Le film dure 1 heure et 8 minutes, OK? Puis je vous le répète, là, passez de la gauche vers la droite, OK? Puis après ça, là, on va partager, on va essayer de comprendre ce qu'on ne comprend pas. Allez les Africains, là, montrez-nous que vous savez danser un peu, là.
Ben, j'ai pas grand-chose à dire. Honnêtement, j'attendais ce moment-là depuis longtemps. Je voulais partager cette passion-là. Puis, ben, j'ai vu qu'il y avait d'autres collectionneurs ici. Je me sentais moins seul tantôt, je vous l'ai dit. Mais pour moi, c'était vraiment très agréable, cette aventure-là des 7 dernières années. Puis, je me sentais privilégié de vous raconter un peu l'histoire de vos arrière-grands-pères, de vos grands-pères, de vos pères, avec une... j'ai toujours dit, je ne dis pas que j'ai raison. Et je vous remercie d'avoir dansé parce que j'avais promis à mon épouse, Danielle, que j'en ferais lever au moins un. Merci beaucoup. C'est agréable, c'est agréable. Okay. Il y a un moment de partage, donc n'hésitez pas à vous exprimer, à poser des questions, à échanger. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions d'abord pour Luc? Parce que Luc a fait beaucoup d'efforts. Oui. Il nous a présenté sa collection. S'il y a quelqu'un qui a des questions, n'hésitez pas. Se lever, se présenter avant. Oui, bon, bonjour. Mon nom c'est Armel Kouadio. Donc, je suis moi-même baoulé. Franchement, je voulais vous dire d'entrée de jeu que je trouve vraiment remarquable votre travail. Merci. J'ai beaucoup appris, énormément appris même. Il y a des choses qui me rappelaient mon enfance, il y a des choses que j'entendais, il y a des choses que j'ai déjà vues, les masques dansés, les parents parler, bon, certaines statuettes, certains fétiches. J'ai beaucoup aimé la précision et surtout la similitude que vous avez fait avec l'art occidental. Et j'ai surtout aimé la religiosité, en fait, de l'art baoulé qui est ressorti. Et vous devez tout ça à cette femme esprit-là, la Lolo Blanc. C'est elle qui m'a imprégné de ça. Ah, très bien. Okay. Mais franchement, comme je vous dis, je trouve que c'est vraiment un travail remarquable. J'ai beaucoup appris. La question que je poserais, on a vu certains collectionneurs donc, oui. dans le reportage, oui. Qui ont acquis certaines œuvres, peut-être en moyenne dans les années 1800 ou en tout cas 1920, avant 1920. Surtout entre 1904 et 1920. Voilà. Surtout. C'est la grande vague. Voilà, ce qui définit, c'est-à-dire l'authenticité de l'art tribal ou l'art nègre ou l'art premier. Oui. À ce niveau-là, c'est-à-dire, d'un autre côté, comme je dis, je trouve ça très très intéressant. C'est vrai, ça montre l'histoire. Mais d'un autre côté aussi, c'est tout un patrimoine authentique, c'est-à-dire qui n'est plus là. Tous ces arts-là, aujourd'hui, nous, pour les voir, faut aller... Non. C'est quoi votre prénom? Mon prénom, c'est Armel. Armel, c'est vous la raison pourquoi je fais ça? Oui. Pour cette raison-là. Mais c'est pour ça que je vous dis que je trouve ça très remarquable, parce que moi, il a fallu que je sois au Canada pour apprendre beaucoup plus. C'est bon. Donc c'était juste ça, ma petite question, et puis vous m'avez donné la réponse. J'ai demandé à Daniel, est-ce que je parle des encans ou des choses? Elle a dit non, Luc, OK? Tu veux parler de spiritualité, tu veux parler de croyances, de crainte, de peur. Tu veux parler de ce qu'était l'état d'esprit du baoulé avant la colonisation, avant le christianisme et le bouddhisme, OK? C'est ce que j'ai fait, OK? Ce dont vous parlez, l'encan du Nda, là, OK? Pas celui-là, c'est pas lui. Mais l'encan du Nda qui a eu lieu, OK, d'abord à Encan Rive-Gauche, à Paris, ensuite à Sotheby's, OK, à New York en 2017, à Paris en 2017, OK? Moi, ça m'écoeure. Parce que si on regarde la raison historique pour laquelle cette pièce-là s'est vendue 6,5 millions d'euros, pourquoi cette pièce-là a été acquise par la dame de L'Oréal, le plus grand actionnaire de la firme L'Oréal? C'est pas parce que le sculpteur était extraordinaire, c'est parce que Picasso a déshonoré, OK, son épouse, il n'était pas marié, mais devant l'Europe. Il l'a traité de bipolaire, il l'a traité de folle, il en a fait des œuvres de Dora Maar à cause de la représentation qu'il avait de la dualité de l'esprit de cette œuvre-là. On ne sait même pas qui a sculpté ça. Bon, c'est une chose, c'est que Picasso l'a vu, et Picasso a déshonoré sa conjointe de vie pendant plus de 15 ans. Moi, je trouve pas ça correct. OK? Puis derrière, aujourd'hui, ces œuvres-là, on ne connaît aucun des sculpteurs.
mais on connaît Matisse, Apollinaire, on connaît Picasso, on connaît de Vlaminck, OK? On connaît le courant de pensée cubiste qui est né de ça, on connaît les faux qui ont... C'est pas correct. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de les regrouper. Puis ça me fait énormément plaisir d'entendre ce que vous me dites, parce que j'étais pas si dans le champ que ça, donc. Non. OK? Au contraire. Hein? Ah. Puis ça me fait... Ça, c'est ma paye. Ça, c'est ma satisfaction. OK? Je suis un retraité forcé. J'ai un cancer. Et je me suis payé la traite en fin de vie par plaisir. OK? Puis ma source de plaisir, ça, c'était une de mes sources de plaisir. OK? Fait que j'apprécie de la part de Baoulé que ce que votre papa, ce que votre grand-papa ne vous a pas dit, j'ai pu en faire un peu. OK? J'apprécie vraiment ça. C'était ça l'intention. C'est ça le but. En tout cas, l'intention est très humble en passant. OK? Merci. Merci. Notre frère Ahmed ici. Raison de plus, moi je suis un collectionneur et un marchand. Raison de plus que pour que nous les Africains commencions à collectionner, mais de façon vraiment sérieuse. Parce que on a des œuvres, parce que toutes les œuvres qu'on voit ici, c'est vrai qu'on dit que l'authenticité peut s'arrêter à 1920, mais la plupart de ces œuvres étaient quand même faites pour les rites de vie, donc la naissance, le mariage, la mort, le départ, etc. Donc ces œuvres, on a quand même continué à faire ces œuvres, mais c'est nous les Africains, qui ne les regardions plus, en fait, c'est ça. Parce que nos parents n'en nous ont pas parlé, et nos grands-parents non plus. Donc maintenant, on a une responsabilité morale, surtout que l'information circule beaucoup plus rapidement qu'avant. On a la responsabilité morale de commencer à s'intéresser à ces pièces-là. Parce que moi, je pense que je regarde un peu partout, très peu de nos frères africains et africaines, et nos sœurs africaines, collectionnent, s'intéressent à ces objets. En fait, les objets, ça raconte notre histoire. Ça raconte même nos vies. Mais nous, on a été, c'est les affres de la colonisation, on a été peu coupés de notre histoire, de notre passé, de notre patrimoine culturel. Et maintenant, on est en train de l'apprendre à travers d'autres personnes, d'autres cultures. Et comme disait Luc, quand on parle d'une belle pièce comme ça, on fait toujours référence à Picasso. Alors, est-ce que c'est Picasso qui a donné les lettres de noblesse à l'art africain, ou c'est l'art africain qui a élevé Picasso? C'est ça la question. Achetez pas seulement ici, mais achetez, des fois vous allez mal acheter. Vous allez acheter des copies ou des mauvaises pièces. Mais avec le temps, votre expérience, avec le temps et l'apprentissage, votre expérience va s'affiner, votre regard va s'affiner aussi, et vous allez finir par tranquillement avoir des pièces qui en valent la peine. Et j'avoue que ça m'a dérangé de voir certaines des vidéos que j'ai trouvées qui venaient de votre pays. OK? Par exemple, j'étais très stimulé. Voici l'enfant africain. Voici le jeune adolescent de 12-13 ans africain qui se pose des questions sur son identité sexuelle, sur est-ce que je suis un prédateur, est-ce que je suis une victime. C'est le seul masque qui est asexué en passant. Le rouge est le garçon, le noir est la fille. Le garçon, la fille. Okay? Le garçon, je n'ai pas la fille, je ne l'ai pas encore trouvé. Le garçon, la fille. Celui-là, il est asexué. L'enfance, l'adolescence, le jeune adulte, comme mon garçon de 32 ans, Mathieu, et la maturité, un peu moins. OK? Bon. Mais quand je vois vos danses, puis je vois voler des billets, ça me dérange. Parce que c'est d'abord spirituel. Ce n'est pas du folklore. Ce n'est pas une danse pour ramasser des fonds. C'est spirituel. OK? Je ne sais pas à qui est la faute, là. Je ne sais pas si c'est le colonialiste français. Je ne sais pas si l'Africain s'est dénaturé. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de vous ramener à vos sources spirituelles. OK? C'était beau de voir ça.
OK? C'était beau. C'est moins beau de voir revoler des billets lorsqu'on essaie aujourd'hui de montrer aux jeunes Africains que c'est du folklore. Ça m'a dérangé. C'est ça, c'est devenu un peu ça avec Moi, les... une question posée à M. Gamsa. Parce que tu vois bien par rapport à la morale, la moralité. Ma question, comment on va avoir cette moralité envers nous-mêmes pendant que nos frères sont dans l'islam, sont dans le christianisme, sont dans les judaïsmes? Comment on va avoir cette moralité maintenant? Parce qu'on ne peut pas avoir cette moralité, cette reconnaissance envers nous-mêmes tant aussi longtemps on est dans ces religions qui ont tué nos ancêtres, qui ont détruit nos cultures. Mais de notre côté, il faut vivre avec son passé. Ça, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le changer. Il est là. Et moi, je pense qu'il y a un point de départ. Ça qui serait déjà au moins de commencer à s'y intéresser. Donc, pour moi, on peut être chrétien, musulman, ou athée, ou animiste, mais si on regarde l'histoire de manière critique, d'après moi, ça peut juste nous élever, mais on peut dire, ok, mon arrière-grand-père a fait une date, pour moi, oui, j'aimerais répondre un peu à ça. On ne va pas faire un débat aujourd'hui, mais c'est très essentiel ce qu'on est en train de dire. En fait, quand j'ai regardé tout ça, ça m'a fait penser à beaucoup de choses. J'aimerais quand même, avant d'aller plus loin, souligner le travail remarquable que vous avez fait. Merci beaucoup. Moi, je suis... La plupart de ces masques-là, on les a vus dans les danses, surtout ceux du Goli. Je n'ai jamais compris la symbolique, la signification derrière ça. Aujourd'hui, j'ai 53 ans, j'ai appris que en fait, ça parle d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte, et puis de quelqu'un de plus mature. Je ne savais pas ça, on ne m'a jamais appris ça. Je l'ai appris ici. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que le débat qu'on est en train de soulever actuellement, qui concerne nous, Africains, notre regard vis-à-vis de l'art africain, c'est vrai ce que tu dis, c'est très bien, mais il faut savoir une chose, et je rejoins ce monsieur-là. Notre religion, lorsqu'on a été colonisé, a été présentée comme la mauvaise religion. Toutes les pratiques que nous faisons sont assimilées à de la magie noire, donc à l'œuvre du diable. La conséquence de ça, c'est que pour pouvoir aller au christianisme et à d'autres religions, il fallait abandonner ce que nous avions. Sauf que notre religion, notre spiritualité venait de ces choses que vous voyez là. Donc l'Africain a intégré pendant des siècles le fait que ce qu'il avait était très mauvais et qu'il fallait abandonner. Aujourd'hui, la plupart des Africains sont chrétiens ou musulmans. Les chrétiens, allez leur demander de collectionner des masques. Les masques, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie noire. Ce qu'on a enseigné. Donc, pour revenir au débat que nous avons, le gap, il y a un travail à faire du côté de l'Africain. Des fois même peut-être, il serait obligé de rejeter un peu l'enseignement qu'il a reçu du christianisme pour revenir à ses valeurs ancestrales. Parce que adopter ça, c'est rejeter le christianisme. J'aimerais vraiment répondre à ça. Parce que, bon, je ne dirais pas des choses sur le musulman ou sur le chrétien. Je vais revenir au masque. OK? Ce qui m'a touché profondément. OK? Ma famille, elle a 450 ans ici en Amérique. La 14e génération, sur une terre qui avait été donnée par le roi de France, dans le bas du fleuve, ici à Rivière-Ouelle. OK? J'ai une vieille famille. Je viens d'une vieille famille. La famille Baoulé, elle est relativement jeune, elle n'a que 300 ans. OK? Bon, c'est une jeune famille. Mais durant ces 300 années-là, ça, c'était réel pour le Baoulé. Ce masque-là, il représentait des craintes réelles. Des craintes où le villageois était agressé et dans lequel les enfants étaient réellement tués. OK? Le villageois devait réagir dans ses croyances à lui. La nuit ou les nuits qui suivaient les massacres, il déterrait ce masque-là. Il y avait un rituel de nuit pour les hommes seulement. Il sacrifiait des poules et peut-être d'autres choses pour prier les dieux, pour apaiser
les esprits auxquels ils croyaient. C'était leur réalité. Derrière cette réalité-là, il y a une intention. L'intention, c'est la survie. L'intention, c'est d'arrêter les massacres, arrêter les maladies. Dans les croyances profondes, moi, je ne trouve rien de mal à dire là-dessus. Ça répondait à des besoins réels qui étaient adaptés à leur environnement et à leurs croyances. On arrive, puis on dit, on veut changer le système. Mais si le système répond aux besoins, puis si derrière ces besoins-là, on a besoin de croire qu'après la vie, il y a quelque chose, on fabrique ces choses-là. On fabrique ces choses-là. Et on dit à nos enfants, votre folie, elle est normale. On dit aux jeunes adolescents, vos inquiétudes, elles sont normales. On dit aux adultes, vous êtes les piliers de notre société. On croit en vous. Et on dit aux anciens, parlez-nous, parce que vous avez vécu. C'est tout. Et quand je regarde ça, là, il n'y a rien de mal. Quand on arrive puis on déplace ça dans un système musulman ou dans un système chrétien, moi, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de dire, il ne faut pas cracher là-dessus. Ça répondait à des besoins réels, avec des connaissances du temps qui étaient réelles. Et au bout de la ligne, quand on dit le Goli, le Fils de Dieu, quand on dit le Fils, la fille du Dieu du ciel et de la terre, quand on dit le Fils du Dieu du ciel et de la terre qui redistribue les hommes dans l'au-delà, c'était les croyances du temps. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de dire, c'était beau. C'est très beau. Bon, mais je ne suis pas un juge pour dire si c'était bien. Je dis c'était beau. Même nous qui pratiquons ça, c'est bon encore pour nous, parce qu'on pratique même maintenant. Oui? Bon, tant mieux. Le? J'ai été élevé au village. OK. Dans mon village, on était obligé d'aller à l'église les dimanches. Dans mon village, je n'avais pas le droit de parler, dans la cour d'école, de parler ma langue maternelle. Le baoulé. Non, moi j'étais à Thiers. OK, à Thiers. OK. Je n'avais pas le droit de parler cette langue-là. Si je parlais ma langue maternelle, je me faisais chier. C'est vous dire que ce n'est pas un choix des Africains d'abandonner ces choses-là. C'est une violence. Je comprends. Autre chose. Maintenant, les Africains ont suffisamment assimilé ça, de telle sorte que c'est devenu une deuxième nature pour eux. Ouais. Et leur dire de revenir comme ça vers ces choses-là qui ont représenté finalement une certaine source de problèmes pour eux, parce que les gens se faisaient, je veux dire, les missionnaires, si vous aviez un fétiche chez vous, vous aviez des problèmes. Je comprends. Cacher ça. Ce que vous exprimez, là, j'en ai... travail à faire du côté des Africains pour revenir à l'art africain. J'en ai parlé à Jean et j'en ai parlé à Guy. Ce que vous dites, là, je l'ai ressenti. Parce que je lis, évidemment, cette histoire-là, mais je lis aussi l'histoire moderne. Je la vois, la violence qui augmente. Si j'étais capable de voir ça, pensez-vous que je ne vois pas la violence qui croît? Lorsque je suis à lire dans les blogs, dans les forums d'échange, je la vois, la frustration. Je la vois, la violence. Je lis des phrases comme « à chacun son français ». OK? Je le vois, je le lis. Et ce que je dis, c'est un peuple qui sculpte des choses comme ça n'est pas un peuple violent. OK? C'est un peuple, OK, artistique, qu'on voit même dans le tissage du pagne aujourd'hui. Hein? Quand on prend le temps de tisser là, ces 15 cm-là, là, OK, puis on les coupe, puis on fait des pagnes traditionnelles, OK, c'est pas violent. OK? Mais je la ressens, la frustration. Je la ressens, l'ingérence. OK? Mais ce n'est pas une raison de devenir violent. Monsieur? OK, je suis Canadien, je ne suis pas Français en passant. OK? Oui. Monsieur le Passé Georges, je suis du Claudie.
Deux? Du centre de la Côte d'Ivoire. OK. Baoulé. Je suis Baoulé. Et Luc, je vous remercie d'avoir institué ce dialogue des cultures. Moi, je veux faire un plaidoyer. Je ne veux pas qu'on dérive dans certaines considérations Ouais. pour mettre les religions en conflit ici. C'est un travail scientifique. Je me suis cru à un cours de sociologie. En ce moment, je suis sociologue de formation. Merci. Donc, je veux qu'on considère comme un enseignement sur nos cultures. Vous nous avez appris beaucoup de choses. Ça, je vous en remercie. Et pourquoi ces choses, on n'a pas appris de nos parents? L'Afrique a une culture d'éducation fondée sur l'interdit. Tout ça, c'est sacré. Il faut être un initié pour apprendre. Voilà pourquoi, Luc, on a été content d'avoir appris avec vous. Parce que ça, il faut être initié pour l'apprendre. Et tant que tu n'es pas initié, tu peux le savoir. Et donc, merci pour cette initiation différée. Ça, je vous en remercie. Donc, je plaide pour qu'on ne rentre pas dans d'autres considérations. C'est de la science, c'est des faits. Notre culture, on avait une civilisation, on était enseignés, hein, on nous a fait croire que l'Afrique n'avait pas de culture, c'est faux. Vous venez de le démontrer de façon remarquable. Et elle est belle. Effectivement, donc je vous remercie. Hein, qu'on laisse le christianisme, l'islam en paix. Et puis, on se focalise sur l'essentiel. Hein, d'apprendre sur nos cultures, le masque qui est un symbole de vie, porteur de tradition, de civilisation. Donc ce postulat-là qu'on retient ce soir-là. Et puis on laisse le reste. Merci. Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de la jeune africaine il y a un mois qui disait il faut voir à travers le masque. OK? J'ai tellement aimé cette phrase-là. Et si on est simplement capable de voir à travers le masque, on va arrêter d'essayer juste de flirter avec la surface. Il y a des messages derrière. Là. Okay. Oui, ce que je voulais dire, c'était vraiment merci, parce qu'au travers de cette vidéo, de votre travail, on voit la réalité. Moi, j'ai été élevée par mes grands-parents, donc j'ai un petit peu plus de connaissances sur tout ça. Et puis, ce que vous avez fait ici est vrai. Quand vous avez mis, par exemple, le blolobien, c'est ma grand-mère l'a eu tout le temps. À la maison, elle avait son petit coin. Et je vous parle, j'ai 30 ans là. Donc, et je vous parle, elle est devenue chrétienne il y a à peu près 10 ans. Donc, je vous parle de quelque chose de récent là, très récent. Et chaque jeudi, elle allait nourrir son blolobien. C'est très vrai tout ce que vous avez dit. Et l'autre point que je voulais aussi, jusqu'à où l'authenticité? C'est quoi la limite de l'authenticité? Parce que cette sculpture que ma grand-mère avait, il est authentique. Il est très authentique parce que tout le monde n'a pas un blolobien. Toutes ces sculptures-là se font avec... C'est une seule personne qui le fait, avec un rite très précis. Quand elle va chez le gars du coin, le comien du coin, parce qu'il s'appelle le comien ou la comien, le comien du coin pour aller prendre son blolobien, quand elle est en âge de prendre son blolobien, ben, c'est un monsieur spécifique qui l'a fait, donc il est très authentique. Combien? K-O-M-I-E-N. Combien, oui. Okay, c'est le féticheur du coin, c'est le diseur de bonne aventure. Et puis, pour faire aussi le parallèle avec la religion, moi j'ai toujours vu cette culture africaine, cette religion africaine, comme le parallèle avec le christianisme, pareil, ou peu importe l'autre religion. Parce que ces gens-là, au départ, s'adressaient, ma grand-mère, quand elle prie, elle dit Nyamien. Nyamien, ça veut dire Dieu. Et quand elle s'adressait à son blolobien, elle disait Nyamien. Ça veut dire Dieu. Aujourd'hui, c'est un autre nom qu'on a donné à ce spirituel-là. Mais ces gens-là s'adressaient à Dieu, à l'au-delà, pareil. Et l'au-delà, c'est pareil, c'est ce que le chrétien fait. C'est pareil, c'est la même chose que le chrétien fait, c'est un autre nom. Alors aujourd'hui, je rejoins aussi Guy quand il dit il faut voir ça avec un esprit critique. Moi, je suis jeune, je suis chrétienne et je crois en Dieu. Mais je conçois ce que ma grand-mère faisait. Parce qu'elle aussi, elle s'adressait à Dieu. C'est le même nom. Il disait Nyamien. Aujourd'hui, le chrétien, quand tu enseignes le christianisme aux chrétiens, aux Baoulés, c'est Nyamien, c'est le même nom. Donc, il n'y a pas de différence.
chacun d'entre nous d'aller tirer. Aujourd'hui, si c'est le christianisme qui me sied de cultiver, ben, tant mieux pour moi. Mais si le blolo vient de ma grand-mère, aujourd'hui, il existe encore en passant. Ce n'est pas des cultures qui sont mortes, ce n'est pas des religions mortes. Elles existent aujourd'hui. Et même le goli que vous voyez là. Lequel? Le goli, là, le masque comme ça, là. OK. Ça, là, ça fait peur. Et ça existe encore aujourd'hui. Quand tu vas au village, oui, celui-là. Ils existent tous, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas disparus. Et quand on disait c'était pour des besoins ponctuels, c'est des besoins ponctuels. Par exemple, quand on sort le goli, quand on fait la fête du nouveau l'igname, l'igname sort, on va aller faire une fête spécifique pour ça parce que quand l'igname sort, on ne doit pas le manger tout de suite. On doit faire une cérémonie. Et lors de cette cérémonie-là, le goli va sortir parce qu'on doit bénir l'igname avant de manger. Tout le monde bénit sa nourriture avant de manger ici, là. En tout cas pour ceux qui sont chrétiens. Donc, là, il faut qu'on ait quand même un esprit critique quand on compare les religions. Il n'y a rien de mauvais. C'est peut-être l'adresse qu'on fait de chaque religion ou chaque culture qui vient de changer ici. Alors, ne balayons pas tout nécessairement du revers de la main. Le christianisme n'est pas mauvais. Le christianisme n'est pas venu pour bannir toutes les autres religions. Moi, en tout cas, moi, pour une bonne chrétienne, je ne le vois pas comme ça. Donc, on ne va pas non plus diaboliser le christianisme. Chacun voit, il faut qu'on comprenne qu'à une certaine époque, c'était ça. Ce qu'ils avaient besoin, ce qu'ils faisaient, c'était leur communication à eux. C'était leur moyen de communication. Aujourd'hui, on a des cellulaires. Avant, on n'en avait pas. Moi, je suis moitié béninoise, de Ouida, où cet aspect-là est encore très présent dans la vie au quotidien. Où dans chaque famille, il y a encore ces rites qui sont célébrés tous les jours. Il y a encore chaque année certains rites qui sont faits pour protéger la famille, pour faire quelque chose. Ce que les Africains comprennent aujourd'hui, en tout cas commencent à comprendre aujourd'hui, c'est qu'on a le choix. Et ce choix-là, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Mais on a le choix de se réapproprier notre culture et de la regarder comme bon nous semble. Est-ce qu'on veut la regarder en tant que religion? Est-ce qu'on veut la regarder juste en tant qu'histoire? C'est ça en fait. L'essentiel, c'est qu'on se la réapproprie. C'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait après? Il ne faut pas développer quelque chose. On a le choix de faire ce que Je pense qu'il faut faire attention à une chose, c'est-à-dire quand on dit que les Africains ne consomment pas d'art, ou ne participent pas au marché de l'art, par exemple sur Montréal, il faut faire attention. Quand je dis qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que déjà l'art n'est pas accessible à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui aime l'art, dans toutes les sociétés. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui sont passionnés, il y en a qui ne le sont pas du tout. Il y a des pays africains aujourd'hui, exemple comme le Nigeria, comme le Kenya, comme la Côte d'Ivoire, où on a des grands collectionneurs d'art, donc qui achètent de l'art, donc à des prix très compétitifs. Ça commence. Voilà, ça commence. Donc, ce que je veux dire, les Africains s'y mettent. Donc, ça se fait petit à petit, mais ça se fait. Un marché, par exemple, comme le Nigeria, ou dans les pays de l'Est, consomme de l'art, on a des collectionneurs. Là, il y a la princesse Toutou qui vient d'être achetée à peut-être 1,5, 2 millions d'euros, je ne sais pas. Je souhaite que ça soit un Nigérien qui l'ait racheté, puisqu'on ne sait pas encore c'est qui. Mais ce que je veux dire, ça se fait. Je voudrais juste corriger une petite chose, là, OK? Guy, lorsque je l'ai approché, je lui ai dit, quand j'ai fait ça, c'était pas pour être présenté. C'était pour synthétiser mes idées, synthétiser ma recherche personnelle où était l'art, par où il était passé, et où j'avais le plus de chances de le retrouver. Fait que c'est une quête de bibliothèque, c'est une quête là, épouvantable. OK? J'ai dit à Guy, c'est pas le commerce, c'est pas la valeur. OK? C'est pas le prestige de dire, bon, c'est allé dans les encans, c'était le message spirituel derrière. C'était la beauté de voir à quel point un peuple pouvait exprimer à travers des objets une profonde spiritualité. Lorsque Guy a dit « Viens le présenter », parce que la mission, c'est un peu les échanges multiculturels, tout ça, je suis venu pour ça. On a tendance à parler beaucoup de religion,
on a tendance à parler beaucoup de la valeur de l'objet. Puis comme j'ai dit, ça me répugne de savoir qu'un Enda s'est vendu 6,5 millions parce qu'on a fait du voyeurisme sur la relation de Picasso avec sa muse. Ça m'écoeure. OK? Derrière le Enda, il y a une célébration de jumeaux. Il y a une célébration de l'amour. OK? C'était festif, c'était au village, c'était joyeux, c'était progressiste, c'était beau à voir. C'est tout. OK? C'est ça que j'ai voulu exprimer. OK? Et c'est comme ça qu'on l'a ressenti. C'est bon. Merci encore, Luc. Merci à vous tous qui êtes déplacés.